directement qui s'invite chez vous. On va voir un warm-up Tabata. Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 8 tours. 2 mouvements, push-up, histoire de réveiller tranquillement le travail du poussé et le haut du corps. Je touche poitrine, je souffle, je repousse, option sur les genoux. On essaie de toujours garder un bon gainage. Et le deuxième mouvement, c'est les squats. Donc je fais 20 secondes de pompe, 10 secondes de récup. 20 secondes de squat où je casse la parallèle, je regarde loin devant. 10 secondes de récup. Et on fait ça 4 fois chaque mouvement, donc 8 tours au total. Une fois que l'échauffement est fait, on va faire un peu de mobilité. On essaie de ne pas zapper pour garder des bonnes amplitudes sur nos mouvements et continuer de déverrouiller le corps dans le prolongement de l'échauffement. Poignet au sol, on va passer une petite minute là-dessus. Paume de main. Dos de la main, vous passez 30 secondes à une minute à bouger les poignets dans tous les sens, histoire de ne pas avoir de petites tensions ou de petites douleurs qui peuvent vous gêner pendant votre mode du jour. Surtout qu'on va avoir du front squat, donc important de les réveiller. Une fois que vous avez fait ça, on peut réveiller un petit peu le dorsaux, les lattes. Vous attrapez ici poignet de porte, l'angle d'un mule. Le but est de reculer les hanches, le pouce vers le sol. Je regarde en dessous de mon aisselle, vous pouvez déplacer de droite à gauche et vous pouvez sentir ici grand dorsal s'étirer. Vous faites 20-30 secondes d'étirement d'un côté, 20-30 secondes d'étirement de l'autre. On fait ça 2 fois. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un peu de scorpion au sol. Donc je place mes bras en croix, le regard vers main droite, donc je décolle pied gauche et j'emmène ici loin le pied, regard à l'opposé, ça va bien étirer le bas du dos, voire même peut-être craquer un peu. On appelle le scorpion, vous maintenez 5 à 10 secondes, on fait 3 passages par côté. Une fois qu'on a fait ça, on va venir entièrement réveiller notre full squat, j'ouvre les genoux, je reste actif, je fixe mon plat, j'essaie de pousser les genoux vers l'extérieur. Squat profond, vous passez 1 à 2 minutes ici. Ok. Une fois que ça c'est fait, notre workout. 2 parties. Inspiré du 21.3 et 21.4 pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'essayer ou qui veulent une version adaptive à la maison, c'est pour vous. Le 21.3, du coup, on va avoir 15 squats. Si vous avez la chance d'avoir une barre, on le fait à la barre, sinon dumbbell ou kettlebell. Ou alors, vous pouvez très bien prendre un sac à dos avec vous, que vous tenez ici avec vous comme une dumbbell ou kettlebell en position de front. Ou alors, option ici, front squat, on en fait 15. Une fois que vous avez fait vos 15 front squat, on fait 30 DL. Ce qui remplace les 2 sous barres, 21.3. 30 burpees, je viens toucher les chevilles, me grandir, bas du dos plaqué. Option, c'est de se fermer. Une fois que vous avez fait vos 30 burpees, vous faites 15 thrusters. Ici, les thrusters, c'est le front squat, plus le press au-dessus de la tête. Option avec sac à dos si vous n'avez pas de charge. Une fois que vous avez fait ça, 1 minute de récup, et vous partez pour la deuxième partie. On reprend la même base, 15 front squats et 15 thrusters à la fin, sauf qu'au milieu, à la place de 30 burpees, on fait 30 dips. Les dips, vous pouvez les faire en appui sur une chaise, main en arrière, vous placez les pieds dans le vide, et l'objectif c'est de fléchir, envoyer les coudes loin derrière, pour travailler votre triceps large. Si vous n'avez pas du tout de socle solide, donc les dips c'est encore compliqué, vous pouvez faire les pompes mains serrées, ici. On essaie vraiment de fléchir, d'isoler les coudes serrés et de souffler pour isoler vos triceps. 30 répétitions, 1 minute de récupération, et ensuite, dernier round, on garde la même base, 15 front squats et 15 thrusters à la fin du tour. Et au milieu, les 30, on les remplace, on va venir faire 30 push press. Les push press, on fixe les coudes, on a une flexion au départ, un dip, une extension, finit bien entendu, charge au-dessus de la tête. Flexion dip, extension au-dessus de la tête. Barre, dumbbell, kettlebell ou sac à dos, choisissez en fonction de ce que vous avez. L'entraînement ne se termine pas là, en effet, on a une deuxième partie. Dès que vous avez fait ça, deuxième partie où vous allez directement lancer un chrono de 5 minutes. Sur ces 5 minutes-là, on va essayer de faire le maximum de tours de 30 free handstand push-up, handstand tap, pardon. Handstand push-up, ça va être balèze. Handstand tap, donc en position ici, poirier, on va venir toucher les épaules. Voilà, vous faites exactement la même option, un peu plus facile en appui contre le mur. Si vraiment c'est difficile, en free ou en appui contre le mur, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre posture pike, les fessiers plus haut que les épaules et venir ici toucher vos épaules. Maximum de tours du coup de 30 tape-épaules, peu importe l'option.
et 20 pistoles. Les pistoles, vous alternez, le but c'est de venir casser la parallèle, le talon ne bouge pas, et je repousse dans ma jambe. Option sur les pistoles qui peuvent vous servir également, les flamingos, si c'est compliqué, ou alors descente et remonte de jambes. Donc tu te concentres vraiment sur ta descente. 30 free HSU, handstand tap et 20 pistoles. Time à la fin des 5 minutes, max de round, on est OK pour l'entraînement du jour. J'espère que cet entraînement t'a plu, qui t'a challengé. C'est une version adaptive à la maison du 21.3, 21.4 des Open, la fête du CrossFit. N'hésite pas à nous faire tes retours là-dessus. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel entraînement. Salut tout le monde!